Amis, rescapés du bombardement, militants de la société civile ou simples gomatraciens. Au cœur de la capitale du Nord Kivu, de la morgue au stade de l'Unité, où avait lieu la cérémonie officielle, ils étaient très nombreux pour accompagner les 35 cercueils. 35 corps, dont 22 d'enfants, selon les autorités congolaises, qui attribuent le bombardement du 3 mai dernier sur le camp de déplacés de Mugunga aux rebelles du M23, soutenus selon elles par le Rwanda, ce que Kigali dément. À Goma, Kinshasa avait envoyé une délégation, notamment le porte-parole du gouvernement et le ministre des Droits humains. Dans le camp de Mugunga, il n'y avait pas de combattants. Il n'y avait pas un camp militaire. Ce sont des déplacés, des civils par essence, qui ne demandaient que de vivre en paix. Mais larguer une bombe en plein camp de déplacés, ce n'est ni plus ni moins un crime de guerre. Le gouvernement national, au moment de remercier le gouvernement pour son implication dans ces obsèques, le discours de cet homme, présenté comme le représentant des victimes de Mugunga, a été hué. Signe d'une exaspération que l'émotion des funérailles n'a pas enterré. Le gouvernement n'a pas pour rôle de venir enterrer les morts. Ils ont pour rôle de sécuriser et d'apporter la paix et la sécurité à ses citoyens. Malheureusement, nous les voyons beaucoup plus être mobilisés lorsqu'il s'agit des catastrophes naturelles et des événements malheureux comme celui-ci. Et du coup, ça nous rend effectivement très confus de voir les autorités qui ne sont là pour mobiliser les moyens de venir enterrer, d'organiser des cérémonies funéraires, alors qu'en réalité, ces gens-là sont morts par manque de paix. Ils sont dans des camps de déplacés, ils sont en train de manquer de l'eau, ils sont en train de manquer de la nourriture. Comme le volcan Nyiragongo qui domine le nouveau cimetière de Kibati où reposent désormais les 35 victimes de Mugunga, la colère des déplacés de l'Est et des habitants de Goma gronde et menace chaque jour d'exploser. Les militants de la société civile mettent en garde le gouvernement. Si les choses ne s'amélioraient pas, un soulèvement de la population aggraverait sévèrement les conséquences du conflit dans l'Est, un conflit qui déborde désormais sur la province du Sud Kivu, avec plusieurs morts dans des bombardements attribués au M23 ces derniers jours.